c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est « Qu'est-ce qu'il y a dans ma cuisine et dans mon frigo ?» Alors je vais vous faire visiter ma cuisine, je vais vous amener carrément avec moi et surtout je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas végétarienne. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous saurez que j'ai toujours eu des problèmes avec l'alimentation. J'étais boulimique avant et les choses ont changé depuis mon éveil spirituel, mais le rapport à la nourriture a toujours été relativement compliqué. Dans mon enfance, la nourriture était reine. En France, c'est souvent le cas, la bonne bouffe, comme on dit. Mais il y avait toujours ces contrastes de j'aime la nourriture parce que c'est bon et c'est une arme contre moi-même parce que je me sens mal. Mais en tout cas, nous avons appris à cuisiner de mère en fille et de grand-mère en petite fille, alors je suis supposée être un genre de cordon bleu. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai toujours aimé et su comment cuisiner. D'ailleurs, je voulais en faire mon métier quand j'étais beaucoup plus jeune, mais quand j'ai vu que c'était un monde très difficile, très stressant, très macho, en tout cas à ce moment-là, beaucoup. Peut-être c'est toujours le cas, sûrement, mais j'ai abandonné l'idée et je me suis tournée vers d'autres choses. Une petite anecdote, je me rappelle quand on invitait de temps en temps des copains et des copines à la maison à manger, ma mère était toujours très contente de recevoir et de cuisiner de la bonne nourriture traditionnelle française et du monde entier d'ailleurs, mais à chaque fois, on avait les compliments qui pleuvaient. « Oh, la nourriture de ta mère, c'est tellement beau !» Et c'est vrai que c'est vraiment... Elle cuisine tellement bien et ma grand-mère cuisinait tellement bien aussi. Donc, nous avons de la chance. Cela vous explique à quel point la bonne nourriture, la nourriture est importante dans ma vie. Et pour continuer, je voudrais dire que nous sommes nés dans une société où il est tout à fait normal parce que c'est la norme, c'est-à-dire la plupart des gens consomment de la chair animale. Donc ça fait des générations, ça fait très longtemps, même si avant le 19e siècle, on ne mangeait pas tellement de viande car c'était plutôt réservé aux riches. Et puis c'est venu petit à petit avec l'industrialisation, etc. Et donc du coup on s'est mis à manger plus de chair animale et de faire les plats vraiment basés autour de la viande. Et c'est comme ça que c'est devenu quelque chose de vraiment très très populaire. Donc avant, les gens, les normaux, on va dire, enfin qui n'étaient pas riches, ne pouvaient pas avoir beaucoup de viande. C'était vraiment quelque chose de réservé à une élite. Donc depuis le 19e siècle, petit à petit, et de plus en plus et de plus en plus rapidement, eh bien, c'est le genre d'idée que l'on a. On est né avec, donc on n'a aucune vision du bien et du mal dans cette pratique. Donc, comme tout le monde, j'ai grandi comme cela. Mais un jour, j'ai vu une vidéo sur le site de la PETA, P-E-T-A, qui sont toujours là car ce sont des pionniers en matière de défense des droits des animaux. Et j'ai vu une vidéo sur leur site internet c'était la pire des choses que j'ai pu voir. J'étais tellement choquée. C'était une vidéo sur les conditions de traitement des cochons dans un abattoir en particulier à ce moment-là. C'était en première page et ça m'a tellement choquée, je me suis transformée, quoi. Je pleurais, j'étais choquée, je tremblais, c'était horrible. Et ce jour-là, donc, j'ai arrêté instantanément de manger de la viande pour la première fois. Donc c'était il y a longtemps, il y a vraiment un moment de ça, parce que c'était avant que je parte en Angleterre. Donc c'était au moins il y a bien 13 ans de ça. Donc j'ai arrêté. Bon, j'étais seule dans la famille à faire ça à ce moment-là, et donc bon, c'est tout, je faisais avec les moyens du bord. Bien sûr, je me suis renseignée sur internet, des choses comme ça. Et ensuite, donc, je suis partie à Londres, et quand je suis arrivée à Londres, tout était nouveau, j'étais toute seule, j'étais dans une auberge de jeunesse.
l'alimentation en Angleterre n'est pas la même qu'ici, les produits de base sont pas les mêmes, etc., etc. Donc j'étais un peu perdue et j'ai commencé petit à petit à remanger de la chair animale et donc je suis redevenue mangeuse de viande. Et ensuite, à travers les années, eh bien, j'ai eu différents moments où j'étais végétarienne et puis je remangeais de la chair animale avec mon petit ami du moment et ensuite après, etc., etc. Donc, j'ai toujours eu cette lutte depuis que j'ai vu cette vidéo de la pétanque. Mais il y a une chose vraiment très très importante que j'ai comprise, c'est que premièrement, quand j'ai arrêté la première fois, je n'étais pas végétalienne car eh bien, je consommais des yaourts, du fromage, des choses comme ça. Mais j'ai compris à travers ces années de lutte entre les deux, de ne pas savoir comment faire, de ne pas avoir un déclic suffisamment important, que je ne pouvais pas être végétarienne parce que la seule solution c'était d'être végétalienne. Pour moi, et comme c'est un sujet toujours très sensible justement parce qu'on est tellement habitué à quelque chose beaucoup de gens ne voient pas où est le problème. Donc moi j'étais comme ça plus ou moins, j'ai toujours aimé les animaux donc j'étais pas fière. Vous voyez, j'étais entre deux donc je n'étais pas la seule à dire ouais bah ça, c'est normal, on l'a toujours fait, qu'est-ce que ça peut faire, ce sont que des animaux, etc. Enfin, j'étais pas comme ça. Je consommais quand même de la chair animale donc je me suis posé la question en regardant des gens qui étaient végétaliens et de voir ce qu'ils disaient. Et il y en a un qui a dit on ne peut pas aimer les animaux et les manger. Et je crois que c'est là où j'ai eu un déclic de me dire mais c'est vrai, on ne mangeait pas d'animaux avant. Et manger de la viande de manière régulière, enfin de manière journalière, c'est que depuis relativement peu, depuis le 2e siècle. Donc avant on vivait, nos cellules sanguines se reproduisaient, tout se faisait de manière normale, mais plutôt basé sur un mode alimentaire végétalien ou végétarien. Donc, c'est là que je me suis dit, oui, il faut que j'arrête parce que je ne suis pas alignée avec moi-même. Donc, j'insiste, je ne parle que de moi. Parce que c'est un cheminement que tôt ou tard, le monde entier devra prendre. Ça va prendre du temps, mais pour l'instant, beaucoup d'entre vous ne sont pas prêts à cela. Et j'ai remarqué que les nouveaux activistes végétaliens ou pour les droits des animaux ne sont pas ni violents, ni ne vous engueulent pas, etc. Bien sûr, il y en a qui vont le faire, mais c'est pas que pour le véganisme, c'est aussi pour quoi que ce soit d'autre qu'ils défendent. C'est l'humain qui décide de, quand il a changé d'avis sur quelque chose, il veut que tout le monde fasse la même chose, et donc il traite les gens de pas bien, de pas bon, de moins que rien parce qu'ils ne le font pas. Et moi, je trouve ça ridicule parce que nous avons tous été à cette place-là, que ce soit dans le domaine du véganisme ou autre chose. Et donc, quand on change ce que l'on veut, en tout cas, moi, je veux vous inspirer. Mais déjà, je veux vous informer pour commencer. Ensuite, peut-être vous inspirerai-je. Je vais juste vous expliquer ce qui s'est passé dans ma vie et pourquoi je le fais. Donc, je suis végane ou végétalienne, c'est la même chose. Et en fait, maintenant, je me sens en accord avec moi-même, donc je me sens vraiment heureuse. Depuis ces dernières années, j'avais perdu le goût de cuisiner car j'étais tellement occupée et préoccupée, etc. Alors que j'ai toujours cuisiné. Et surtout quand je suis arrivée en Angleterre où j'avais pas une cuisine adéquate, etc. Donc j'ai cuisiné de moins en moins et mangé toujours la même chose. Donc c'était vraiment un peu ennuyeux, etc. Et donc là, depuis que je suis végane ou végétalienne, mes papilles se sont ouvertes complètement, je recuisine et je n'attends que ça. D'ailleurs, le dîner c'est déjà prêt. Hier j'ai fait une pizza maison, mais je vous montrerai dans le frigo. Ah, c'était bon, c'est vraiment. Ce matin je me suis fait un smoothie et super protéiné. J'en fais des super protéinés 2-3 fois dans la semaine, et sinon je les fais de manière plus classique. C'est tellement bon que j'arrête pas de dire tout le temps. Donc j'allie ma passion avec retrouver de la cuisine, avec transformer toutes mes connaissances en cuisine végétalienne. C'est génial, je m'amuse super, je fais
j'ai fait du fromage végétalien, du pâté végétalien, une pizza donc hier, etc. Enfin, j'arrête pas. Et j'ai envie de vous intéresser et de vous dire que vous pouvez manger tellement bien et sain et avoir toutes les vitamines et les minéraux dont vous avez besoin. C'est vraiment une question d'information, de savoir quelle vitamine est dans quoi, quel supplément utiliser si jamais il y a besoin, mais j'utilise en fait pas vraiment de suppléments alimentaires ou très peu, donc je vous expliquerai cela si vous le souhaitez. Et donc avant de vous montrer ma cuisine, je veux quand même vous dire une petite chose qui va paraître vachement active. C'est qu'il y a une hiérarchie dans l'importance des êtres vivants sur cette planète. Même au sein de nous-mêmes. C'est pour dire que c'est vraiment l'humain qui fait quelque chose comme ça. C'est qu'on met plus de valeur aux caucasiens, comme on dit, aux blancs, que aux gens qui ont une couleur. Donc ça s'appelle le racisme. Quand c'est le cas, je dis pas à tout le monde, hein, bien entendu, mais souvent la couleur de la peau va déterminer un respect plus ou moins. Si on est un homme ou une femme, si on mange de la viande ou on est végétalien, ou si on est handicapé, etc. Donc ça s'appelle des minorités. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, au bout du compte, quand on retire toutes ces choses-là, à la fin, c'est un petit volume de gens qui restent, qui sont en fait des minorités. Et donc au niveau des animaux, on fait la même chose. C'est-à-dire que les animaux de ferme ne sont pas vus de la même manière que nos animaux de compagnie. Les chiens, les chats sont vus de manière différente que les vaches et les cochons, ou que les animaux sauvages aussi. Il y a une hiérarchie. Et en fait, on ne devrait pas faire ça parce qu'un chien et un chat, par exemple, oui, on sait très bien qu'ils ressentent de l'amour, on le voit bien, mais les vaches, les cochons et les poules et qui que ce soit, vous pouvez le voir, quand ils ont des enfants, ils sont très protecteurs, vous voyez qu'il y a des câlins, etc. Oui, bien sûr que les animaux sont sensibles, bien sûr qu'ils souffrent, bien sûr, etc. C'est-à-dire que c'est toujours ce problème de dire qu'ils ne sont pas importants, les humains sont plus importants, les animaux ne devraient pas avoir de droits. Qui sommes-nous pour dire que nous avons plus de droits qu'un autre être vivant ? Qui sommes-nous pour dire qu'ils nous appartiennent ? C'est de l'esclavage en réalité, parce que on les enferme, on les nourrit, on les reproduit de manière forcée, on les tue, on les mange et regardez, on a fait ça dans l'histoire avec les Africains, avec les Indiens d'Amérique, les Indiens d'Inde, etc., la colonisation, l'esclavage. On a pris ce qui était différent ou une minorité pour quelque chose de bien. La différence fait peur et on se rejette comme ça. Ça existe au niveau des animaux, mais sauf qu'on le fait à coups de milliards d'animaux par an que l'on massacre. Donc, juste pensez-y dans votre vie, réfléchissez comment vous voyez les choses. C'est vrai que c'est pas facile parce que quand on est conditionné et qu'on ne pensait pas à tout cela, et puis bien sûr vous allez me dire mais je ne tue personne. Bien entendu qu'on ne tue personne, mais directement, mais indirectement oui. Après, c'est une question de sensibilité parce qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire des animaux. Et j'en connais, c'est très difficile. J'en connais pas énormément, mais j'en connais. Et donc c'est difficile pour moi, ça me fait vraiment mal au cœur de me dire mais quand c'est possible de ne pas aimer les animaux ? Mais ce n'est pas possible de critiquer quelqu'un parce qu'on est tous à différents niveaux de conscience, on est tous différents, donc c'est comme ça, c'est la vie. Il y a un certain nombre de gens dans l'humanité qui en ont rien à fiche, certains qui n'aiment pas du tout les animaux, certains qui n'ont pas d'avis, et certains qui les aiment, et certains qui les aiment tellement qu'ils veulent qu'ils aient le droit de vivre car ils veulent vivre. Donc il y a tous ces différents paliers et tôt ou tard dans la vie on se pose des questions. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma cuisine, je vais arrêter de parler de ça, ça fait très activiste mais bon qu'importe parce que de toute façon la raison pour laquelle je suis végétalienne en premier lieu c'est par compassion pour les animaux mais parce que j'ai la compassion pour tous les êtres en général. Et ça, c'est une des choses de mon minimalisme à 360 degrés, c'est-à-dire que arrêter de consommer de la chair animale, eh bien, il y a l'impact au niveau de leur souffrance, mais il y a aussi au niveau de la nature, au niveau de la planète, parce que ça utilise tellement de ressources. Mais je ferai une vidéo spécifiquement pour vous donner des chiffres, etc. Ça utilise tellement plus de ressources naturelles, d'élever des animaux et de comment dirais-je, de faire grandir, de faire pousser de la nourriture pour les nourrir
alors que cette nourriture pourrait être utilisée directement pour nourrir les gens qui n'ont pas assez ou qui ont faim dans le monde. C'est vraiment énorme. La plupart de la production agricole, la plupart de la production agricole va à la nourriture pour les animaux que l'on tue pour nous nourrir. Donc voilà. Ceci dit, maintenant allons dans ma cuisine. Je vais vous montrer des bons petits plats que j'ai faits et puis les choses que j'ai dans le placard. J'espère que cela vous inspirera et puis que ça vous donnera un petit peu plus d'informations sur moi. Alors j'espère que vous êtes prêts pour aller dans la cuisine. Donc c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Attendez, je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc vous allez me suivre. Vous voyez un petit peu de mon appartement en même temps. Alors bien entendu, j'ai un stabilisateur avec moi, donc j'apprends à peine à l'utiliser. Alors voici ma cuisine. Bon, bah, je vais vous montrer rapidement, hein, pas trop passer trop de temps là-dessus. Je commence avec mon placard. Donc, comme vous pouvez voir, alors bon, comme je suis végétalienne, j'ai beaucoup de céréales, de légumineuses, etc. Donc ça c'est du quinoa, de la farine de maïs. J'ai toutes sortes de noix, des noix de pécan. Ça c'est des graines de lin. J'ai des cachous car ça sert à faire du fromage italien, figurez-vous. J'ai tout ce qui est légumineuses, donc lentilles, flageolets, pois cassés, tout ce qu'il faut, enfin je veux dire la totale. J'ai aussi donc des crèmes de soja parce qu'en fait je cuisine, donc j'utilise énormément de choses, que ce soit du lait, j'ai du lait de coco ici, ou de la crème de coco ou de soja pour varier les plaisirs. Donc ici j'ai tous mes thés et tisanes. Ça c'est le sucre, donc puisque j'utilise pas de miel parce que quand on est végétalien et en fait on veut laisser les abeilles tranquilles, on utilise du sirop d'agave. Donc ici j'ai tout ce qui est voilà, galette de riz ou galette de maïs, café, les sauces tomates parce que j'utilise ça en cuisine. Donc ici c'est tout ce qui est protéines, ça c'est du tofu. Je vais en fait apprendre à en faire moi-même. Ce sont des super protéines de soja qui sont bourrées de vitamines et de protéines. C'est déshydraté donc il faut réhydrater. J'ai toutes sortes de nouilles au fond, à sauter ou à soupe en vermicelle, etc. Des champignons noirs, j'adore ça, pour faire des soupes asiatiques et consistantes avec ça. J'ai des, comment s'appelle ça, des tortillas, quelque part ici, en fait, de maïs, pas forcément, mais bon, en l'occurrence, pour faire des fajitas ou des trucs un peu mexicains. Ça, c'est des galettes de riz pour faire des nems ou des, comment on appelle ça, des rouleaux de printemps, donc, etc. J'ai beaucoup de choses que j'utilise pour cuisiner. Ici, c'est mon frigo où, bon, bah, c'est pas du tout rangé comme ça devrait être, je n'ai jamais dit ça. Donc, des olives, j'adore ça. Ça, c'est du pâté végétal qui a goût de pâté que j'ai fait moi-même personnellement. Le chocolat, bon, bah, il fait chaud, donc je le mets au frigo. Ça, c'est du fromage. Ça, c'est le seul truc industriel vraiment que j'utilise. J'ai goûté différents genres de fromage. Celui-ci a goût de Saint-Moré, nature, celui-ci. Vous voyez à l'envers en fait. Celui-ci. Celui du dessous, c'est vraiment goût à ce genre cheddar ou... Non mais sérieusement, donc c'est vraiment quand on a envie un petit peu de quelque chose comme ça. Mais je fais mon propre fromage. Ça, c'est du tofu soyé pour faire des genres... œufs brouillés ou pour faire des flans, des clafoutis, des choses comme ça. Ça c'est un plat que j'ai fait, il en reste un peu je crois. Je sais pas si vous allez voir quelque chose par contre. C'est un reste de lentilles au tofu fumé que j'ai fait moi-même, des lentilles corail. J'ai de la soupe ici dans cette boîte que j'ai fait concentrer, que par exemple que j'ai fait cuire pendant 3 heures et donc j'en prends un extrait dans une casserole, je rajoute de l'eau et plein de trucs que j'ai envie sur le moment. C'est très rapide parce que le midi je suis tellement occupée que je ne mange pas si j'ai pas un truc rapide. Ça c'est du pâté végétal numéro 2 que j'ai fait qui est superbe aussi. Un morceau d'avocat, je fais des sandwichs à la tomate de l'avocat, c'est génial. Ça c'est du
pois chiches que j'ai fait tremper la nuit dernière parce que je vais faire un curry de pois chiches aux épinards et à la noix de coco, à la crème de coco. Sûrement demain parce que je crois que j'ai la flemme là. Ça, ce sont des légumes cuits, ce sont des brocolis, je crois. Voilà, donc ça c'est... Enfin, voilà, vous voyez, ça c'est la partie légumes. Donc vous avez des légumes de base pour moi, c'est tout ce qui est... je sais pas si vous voyez en vrai. Tout ce qui est tomates, carottes, aubergines, salade, courgettes quelque part normalement. Les épinards frais, les épinards les jeunes pousses. Attendez, je pense qu'on voit pas. Je vais le sortir. Les épinards, alors là j'en mets à toutes les sauces. Ma soupe du midi, je la mets là-dessus. La courgette, je mange les courgettes crues. J'adore les courgettes, je suis une fan de courgettes, j'en rêve la nuit. Ça c'est de la pâte brisée, j'avais aussi de la pâte, j'ai fait une pizza hier. Oh d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ma pizza. Enfin, ce qu'il en reste. Donc ici, c'est tous les condiments. J'ai acheté un... Ça, c'est de la tapenade, mais c'est de la tapenade pour végétariens parce qu'il y a de l'anchois dans la tapenade. Je ne savais pas jusqu'à ce que je vérifie. Donc ça, c'en est une qui n'en a pas pour les végétaliens. Ça, c'est de la tapenade verte que j'ai faite moi-même, que c'est tellement bon, c'est n'importe quoi. Le frigo, il faut que je le ferme parce que là, il bip parce qu'il n'est pas content. Le lait d'amande, je fais mes smoothies du matin. Ça, c'est de l'eau parce qu'en fait, c'est une cruche d'eau. Je filtre mon eau avec du charbon actif pour retirer les impuretés. Je vous montrerai mon charbon actif. Pardon pour le bruit. La pizza, je vais essayer de vous la montrer. Essayez de l'ouvrir. Regardez-moi ça. Pizza. Donc ça, c'est une pizza que j'ai faite moi-même hier. Et je vais sûrement manger ça pour... Oh, pardon. Je vais sûrement manger ça pour le dîner avec une salade. Oh, j'ai oublié de fermer. Je dis qu'il faut que je ferme, mais je ne ferme pas. Ça continue à biper. Non, c'est bon. Donc, je vais manger ma pizza de reste. Un truc que je voulais vous montrer qui est très important pour les végétaliens et végétariens aussi, c'est les vitamines. Donc, dans ce... Ça, je ne sais pas comment... Yeast Flex, c'est de la levure... c'est un truc de levure en... Je vais vous montrer, où en fait il y a de la B12 et toutes les B. Je vous en reparlerai en fait parce que là c'est pas vraiment le but du jeu. Pour montrer qu'il y a toutes les vitamines qu'il faut et en même temps je l'utilise pour cuisiner. C'est très naturel. J'en mets à toutes les sauces aussi. Et donc ça c'est les champignons noirs. Mais je vous en ai déjà montré, ça c'est une autre marque. Donc ici bon, c'est tout simplement tout ce qui est huile, vinaigre, tout ce qui s'ensuit. Ça c'est mon plan de travail, je ne sais pas si vous voyez quelque chose en fait parce que là ça c'est mon super robot avec lequel je fais tout, je peux pas vivre sans, c'est génial, je vous le montrerai, il est super et en plus il est petit, il est minimaliste. Ça c'est du vinaigre blanc, j'utilise ça pour nettoyer tout car c'est naturel, ça désinfecte absolument tout et ce n'est pas un produit dangereux. J'ai des éponges que j'utilise en fait qui sont lavables, donc je ne fais plus dans le jetable. J'espère que vous me suivez. Donc derrière vous pouvez voir, en fait ce sont mes assiettes, les tasses, les verres, etc. Et ici j'ai mon livre de cuisine végétalienne dont je m'inspire pour, par exemple, quand on fait un gâteau, et bien qu'est-ce que je peux remplacer pour les œufs, etc. Donc ça me donne des idées. Mais comme je cuisine énormément, je sais déjà vraiment quoi faire. Je recycle tout, je réutilise, je ne sais pas si vous voyez parce que la lumière elle n'est pas terrible là. Je réutilise les sacs. Ça j'utilise tout ce qui est légumineuses, etc. J'achète ça à Carrefour et en fait je recycle en réutilisant les sacs quand j'y retourne la prochaine fois. Ce sont mes noix. Ah mais ça c'est le charbon actif, je vais vous montrer. Ça c'est le charbon actif, donc c'est un morceau de charbon que je mets dans mon eau pendant 8 heures et ça retire toute impureté et les odeurs qu'on n'aime pas comme le chlore, etc. Bon, ça c'est mon fond, on s'en fiche un peu. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Il y a plus de choses à dire bien entendu, mais pour aujourd'hui ce sera suffisant. Je vous ai montré les choses principales, mais j'aimerais bien pouvoir vous parler de toutes les choses que je fais au niveau alimentaire, donc il vaut mieux, et par exemple les machines, le matériel que j'utilise pour m'aider, etc. Donc je suis obligée de faire une vidéo
spéciale nourriture, spécial matériel pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça se passe quand on veut manger sain et qu'on est végétalien et qu'on veut avoir toutes les vitamines qu'il faut. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai passé un super moment et là je vais me manger ma pizza. Je ne vous dis pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur ce qu'il y a dans mon frigo en tant que végétalienne. J'ai donc décidé d'être végétalienne, maintenant vous le savez. Et dans les prochaines vidéos, dans le futur, je vous montrerai un peu plus, par exemple, comment je cuisine, comment je fais pour avoir toutes mes vitamines, etc. Pour vous montrer juste la vie d'une végétalienne et que la vie d'une végétalienne est vraiment relativement simple et égale à la vie de quelqu'un qui n'est pas végétalien. Il y a juste des choses à adapter dans la vie et faire attention d'avoir les vitamines qu'il faut, mais je veux préciser une petite chose à ce niveau-là et pareil, j'ai en fait une liste de vidéos parce que je veux vous parler de ces sujets car c'est vraiment très important. Mais ce n'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on est équilibré, que l'on a toutes les vitamines, qu'on est en bonne santé. Et c'est pas parce qu'on est végétarien ou végétalien, bien entendu, qu'on est en bonne santé, etc. Et qu'on mange que des légumes. Voilà, ça ce sont des idées reçues, etc. La raison pour laquelle on n'est pas en bonne santé, c'est parce qu'on mange des produits industriels qui sont bourrés de merde, désolé. Et de produits chimiques, de produits de synthèse qui sont très très mauvais pour nous. Donc on peut être végétalien ou végétarien et bien entendu se tourner sur les trucs tout faits qui sont pas bons non plus. C'est pour ça que moi je vais vous dire, il faut cuisiner, il faut préparer sa nourriture et c'est beaucoup plus facile que vous le pensez. Je vous le démontrerai dans le futur. Et donc, pour venir à ceux qui mangent de la chair animale, c'est pareil, c'est parce que vous mangez de la chair animale que vous avez toutes les protéines, car pour 100 grammes de viande, il n'y a pas 100 grammes de protéines, et surtout de moins en moins, la qualité est là, donc il n'y a pas autant de protéines qu'on le croit, et elles sont de mauvaise qualité. Ça, c'est une chose. Ensuite, au niveau des vitamines, eh bien souvent, quand on mange beaucoup de viande, je l'ai fait, je mangeais pas suffisamment d'autres choses, pas suffisamment de légumes, pas suffisamment de riches ou variés pour avoir toutes les vitamines et oligo-éléments. Donc, c'est pas parce que vous mangez de la chair animale que vous êtes en meilleure santé. La santé vient pas du mode alimentaire, mais vient de où on source ces produits. Donc ça, j'en reparlerai parce que c'est très passionnant. Donc je vous dis à bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.